الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا أتممنا حديث المرسل. Est-ce qu'on a terminé la définition de al-hadith al-mursal? Vous aviez parlé que parfois il est daif, mais il se renforce avec l'application des mujtahidin. Oui, ça c'est parmi les choses qu'on a dit à la fin. Oui, vous êtes arrêté sur ça. Ok. Al-hadith al-gharib. Et on va définir aujourd'hui qu'est-ce qu'un hadith. On dit gharib. قال البيقوني وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو الذي لا يروى إلا من طريق واحد. ما روى راو فقط. Le hadith, on dit gharib, il n'a qu'une seule chaîne de transmission. Il est rapporté d'une personne. C'est une personne qui le rapporte, pas deux. À un certain moment, on dit il n'y a que celui-là qui rapporte ce hadith. سمي الغريب غريبا بذلك الانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه. Pourquoi on l'a nommé gharib? Parce que celui-là, il a rapporté, il n'y a que lui qui rapporte le hadith. Comme tu dis, ce hadith, il n'y a que ce tabi'i qui rapporte ce hadith. Ou une personne après tabi'i, il n'y a que lui qui rapporte ce hadith. Il n'y a pas deux. Alors il est comme l'étranger qui a quitté son pays et il est seul, il est étranger, il vient à notre pays, il est tout seul. Alors on dit hadith gharib par ressemblance à celui qui a quitté son pays pour rejoindre un autre pays et il est seul. La définition, c'est le hadith qui a été rapporté par une seule personne. منفردا بروايته عن كل أحد. يعني voilà, il n'y a que lui qui rapporte ce hadith. Il n'y a pas d'autre qui rapporte avec lui ce même hadith. إما بجميع الحديث كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. En gharib, au sujet de tout le hadith, comme la fête de vendre hadith al-bay'u al-wala, vendre de al-wala. C'est quoi al-wala? Al-wala, lorsque tu as un esclave, tu dis je t'ai affranchi, tu es libre. Après, tu veux que l'affranchissement soit pour tel. Tu vendes l'affranchissement de cet esclave, qu'au lieu de dire c'est Cheikh Mouafaq qui m'a affranchi, c'est Maoulaya Mouafaq, il veut dire que c'est Kaaba maintenant. Que je vends à Kaaba l'alliance de cet esclave affranchi, je lui vends à quelqu'un d'autre. Alors, An-Nabi naha an bay' hadha. Le prophète a interdit cette sorte de vendre al-wala. Si c'est toi qui as affranchi l'esclave, l'esclave a dit, je suis l'affranchi d'une telle personne. Et dans al-wala, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, cet esclave, qui était esclave, maintenant il est libre parce que tu l'as affranchi, et il est mort. Est-ce qu'il a des héritiers pour l'hériter? Non, il n'a pas ni d'enfant, ni fille, ni père, ni frère, il n'y a personne. Alors, c'est lui qui l'a affranchi, il l'hérite. Alors, dans le wala, il y a certaines choses. Est-ce que le wala, on peut le vendre? Dans le hadith, an-nahy an bay' al-wala, ça a été rapporté par une personne. Il n'y a que lui qui rapporte ce hadith. فإنه لا يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. Alors, ce hadith, qu'il n'est rapporté d'une manière juste que de Abdullah, fils de Dinar, de Ibn Omar. Le fait que le prophète a interdit de vendre al-wala, et je viens d'expliquer c'est quoi al-wala. أو ببعضه كحديث زكاة الفطر حيث قيل إن مالكا انفرد عن سائر رواته بقوله من المسلمين. حديث زكاة الفطر اللي هو أخرجه البخاري في الصحيح وأيضا رواه مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر من المسلمين من التمر والشعير. وأبو داود أيضا رواه في السنن في كتاب الزكاة باب كم يؤدي في زكاة الفطر. والنسائي أيضا
باب فرض الزكاة رمضان على المسلمين. ومالك في الموطأ كمان رواه في كتاب الزكاة. Alors, dans le hadith au sujet de Zakat al-Fitr, il y a une partie dans ce hadith que l'imam Malik l'a rapporté et les autres n'ont pas rapporté avec cette partie, avec cette chose en plus. De toute façon, ce qui a été rapporté en plus, s'il ne contredit pas les autres versions, il a le même jugement du hadith séparé. Si il y a une chaîne de transmission juste par des gens dignes de confiance, ayant bonne mémoire, est accepté comme le hadith. إذن الإمام مالك انفرد بهذا الحديث اللي فيه عن زكاة الفطر في آخر أن الإمام مالك ذكر من المسلمين والآخرين ما ذكروا هذه الزيادة. هذه الزيادة إذا كانت لا تنافي حديثا آخر ما بيصير في معارضة، ما بيصير في لأنه إذا صار في تعارض فبيكون نحتاج إلى الترجيح، رواية صحيحة ورواية غير صحيحة، نحتاج إلى الترجيح. إذا وجدنا مرجح يرجح هذه الرواية على الأخرى قبل الرواية الراجحة، والمرجوحة لا ترد. إن لم يكن في مجال للترجيح سقطتا، ما عاد فينا نحتاج، بيصير مضطرب. على كل، أما إذا كانت زيادة لا تخالف فلها حكم الحديث المستقل وتقبل. Alors, ce qui a été rapporté avec un ajout, s'il ne contredit pas l'autre version, il est accepté comme un hadith tout seul. Mais s'il y a une contradiction avec les autres versions, alors on a besoin de favoriser lequel de ces deux versions est juste. Si on a trouvé quelque chose, un argument qui favorise l'une des deux, celle qui a été favorisée, elle est acceptée, l'autre, elle est à rejeter ou est considérée faible. S'il ne trouve pas quelque chose qui favorise l'un sur l'autre, les deux seront faibles. فإذا أحيانا قد يكون الغريب لكل الحديث أو يكون الغرابة في بعضه. Alors des fois on dit غريب pour une partie de hadith, des fois il est غريب pour tout le hadith, comme قلنا النهي عن بيع الولاء. أو ببعض السند كحديث أم زرع، إذ المحفوظ فيه رواية عيسى بن يونس وغيره عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه ما عن عائشة. ورواه الطبراني اللي هو حديث أم زرع من حديث الدراوردي عن هشام بدون واسطة أخيه. هذا في غرابة في بعض السند، سواء انفرد به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام شأنه أن يجمع حديثه، شأنه أن يجمع حديثه لجلالته كالزهري وقتادة خلافا لمن من هلا بنذكره. طيب، alors on a maintenant encore غريب pour le sanad. La sanad, c'est la lignée du hadith. Lorsque tu dis d'un tel a rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, alors on peut parler de l'gharaba au sujet de sanad. Alors il a dit une partie, par exemple, peut être gharib au sujet d'une partie de sanad. En parlant, on donne un exemple, il a parlé de hadith Zara. Hadith Zara, c'est Aïcha radiyallahu anha a dit, il y a 9 femmes qui sont réunies et chacune a parlé de son mari avec un arabe très fort. Et puis à la fin, Zara a parlé et Zara a parlé de Abu Zara. Et vraiment, à la fin, le prophète a dit à Aïcha, je serai pour toi comme Abu Zara par rapport à Zara. Bon, ce hadith, je me rappelle peut-être 30 ans, j'ai expliqué, mais dans l'autre mosquée, peut-être c'est le moment de refaire l'explication de ce hadith. Bon, il y a dans une partie de sanad, il est un peu, on dit, gharib. C'est quoi le gharaba? Alors il a dit, ce qui les huffaz ont rapporté, que ce hadith a été rapporté de Isa ibn Yunus et d'autres, ceux qui rapportent ce hadith, de Hisham, fils de Urwa, de son frère. Hisham, fils de Urwa, il rapporte ce hadith de son frère qui s'appelle Abdullah, de son père, de Aïcha. Et Tabarani, il a rapporté le hadith, il y a quelque chose de gharib, étranger, étrange comme on dit, ce qui est étranger ou étrange.
Il a rapporté de hadith d'Arawardi, de Hisham, sans passer par le frère. Sans passer par le frère. C'est ça, c'est qui est gharib. Parce que ce hadith, toujours en le rapport de Hisham, de son frère, qui a entendu son père là, alors Tabrani a rapporté de hadith d'Arawardi, de Hisham, tout de suite le père son frère. C'est hadith gharib. Cette partie-là, gharib. Parce que tout le monde a rapporté de Hisham, de son frère, du père, et là, Tabrani l'a rapporté de Hisham sans citer le frère et tout de suite le père, gharib. Voilà. C'est lui seul, c'est que cette version-là. سواء انفرد به مطلقا أو بقيده عن إمام شأنه أن يجمع حديثه. Alors il a dit des fois, est-ce qu'on peut dire gharib dans l'absolu parce que ce hadith-là, voilà, avec cette partie-là est gharib, ou on rapporte ce hadith d'un tel imam qu'on réunit, qu'on rapporte son hadith, quel imam dans le hadith de Zuhri, que d'habitude, voilà, on rapporte le hadith de Zuhri. Alors ce hadith, en rapportant de Zuhri, tout le monde cite le nom d'une telle personne, à part quelqu'un d'autre, il a cité un autre nom. Alors tu dis gharib, tu vois, c'est-à-dire en passant par, en réunissant le hadith de Zuhri ou Qatada, c'est des grands imams là, Qatada, Zuhri, et leur hadith est quelque chose de, ils sont une référence, c'est des imams. Et en rapportant le hadith là, en rapportant le hadith de Zuhri, puis on trouve, il y a quelque chose qui est étrange, et il a cité un nom que tous les autres n'ont pas cité. وقد تقدم أن الغرابة تجامع الصحة والضعف. Maintenant, غريب صحيح, oui, c'est possible, غريب est صحيح. غريب est ضعيف, oui, c'est possible, غريب est ضعيف. Ça peut être غريب est حسن, oui. الغرابة لا تنافي الصحة أو الضعف أو الحسن. يعني ça peut être غريب et juste, ça peut être غريب et حسن et fiable, ça peut être غريب et ضعيف. لكن الضعف في الغريب أكثر. Mais souvent, le hadith, lorsqu'on dit gharib, souvent il est quoi? Faible, il est ضعيف. Souvent, الغرابة تجامع في كثير من الأحيان الحديث الغريبة صحيحة لو كان ضعيفة، لو كانت صحيحة لا تشرى ذكرها. Si c'était un hadith juste, tu allais entendre beaucoup de gens qui rapportent. Mais une seule personne, il rapporte. Beaucoup de ضعيف, on le trouve lorsqu'il y a gharaba, lorsqu'il y a le hadith gharib, c'est là où souvent on le considère faible. حتى أقول لكم مثلا كثير من هذه الروايات اللي ظاهرها تجسيم وتشبيه هي في الأحاديث الغريبة. Beaucoup de ces hadiths dans lesquels l'apparence, ils attribuent à Dieu le membre, les organes, le mouvement, la place, la direction, des choses comme ça. C'est des hadiths gharib et c'est un peu bizarre. Tu rapportes ça de quelqu'un de Khurasan, des pays, c'est pas du Médine, c'est pas de la Mecque. Mais comment ça se fait ça vient du loin, ces hadiths-là. Bon, c'est-à-dire, il y a un certain compagnon qui était là-bas, mais c'est bizarre quand même, là, le tawhid et l'aqida, et tu vois des gens du loin, et les gens à Médine, à la Mecque, et qui étaient en Caire et Damas, ils n'ont pas rapporté ces choses-là. Comment ça se fait? Sijistan, c'est le capital de Tashsim et Tashbih, Sijistan. De là on dit Uthman Saïd al-Darimi al-Sijizi, Sijistan. C'est un pays, Sijistan là. Et beaucoup de Tashsim et Tashbih, c'est de là-bas. Alors il a dit فالغريب الصحيح كأفراد الصحيح وهي كثيرة منها حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا السفر قطعة من العذاب. Alors il a dit, on a des hadiths gharib, une seule personne qui rapporte, et c'est un hadith sahih, comme on a beaucoup dans le sahih, donc chez Malik ou chez Muslim ou kada, et des hadiths sahih. Puis après il a dit, parmi ça, le hadith de l'imam Malik, de Soumay, de Abi Salih, de Abi Hurayra, attribuant ça au prophète alayhi salatu wassalam, as-safar qut'atun min al-adhab, le voyage
C'est une partie du châtiment, pour dire qu'il y a des grandes difficultés dans le voyage. Comme un châtiment, c'est une partie. Le prophète a comparé le voyage comme quelque chose de très dur, très difficile. Bon, aujourd'hui, avec l'avion Airbus, avec Boeing, attention, les voies, ça tombe. Le train, les jolis Mercedes. Des fois, certains y trouvent du plaisir. Des autoroutes comme celle de l'Allemagne et la Suisse, des jolies autoroutes, mais le voyage en Guinée, il faut demander à Kaaba. C'est des voyages où tu trouves, waouh, c'est celui qui a vu, c'est pas comme celui qui entend. Celui qui a vécu, c'est pas comme celui qui entend. Parce c'est la route avec la terre, il y a la pluie, puis après c'est comme si la voiture marche sur un escalier. Et si tu as la fièvre maintenant et tu voyages avec ça, alors vraiment, السفر قطعة من العذاب, c'est un hadith غريب et صحيح. والغريب الذي ليس بالصحيح هو الغالب على الغريب. Souvent, lorsque tu dis غريب, il est ضعيف. Souvent. ومن ثم كره جمع من الأئمة التتبعات. De là, on dit, beaucoup des imams, ils ont dit, il ne faut pas chercher à ramasser et à rapporter ces hadiths qui sont gharib. Parce que souvent, sont faibles. Souvent, sont ضعيف. فقد قال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. Tu vois, en rapport de l'imam Malik, il a dit ce qui est pire au sujet du hadith lorsqu'il est gharib. Yani, il voulait dire souvent c'est quelque chose qui n'est pas bien parce que comment ça se fait? C'est ilm, c'est le prophète qui a enseigné, c'est le prophète qui a transmis. Il n'y a qu'une seule personne qui rapporte. Mais plutôt, il a dit le meilleur de l'ilm, c'est lorsque le hadith est connu, les imams, ils le rapportent, tel imam le connaît, tel imam le connaît, tel imam le connaît, ils le rapportent dans leurs séances. Les gens ne critiquent pas. وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. عبد الرزاق صاحب المصنف, c'est parmi les huffaz al-kibar. Il a le livre qu'il a intitulé le Musannaf et il a dit on pensait que le gharib c'est du bien. Après on a découvert que non, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dedans, des choses qui ne sont pas justes, c'est du mal, c'est-à-dire c'est pas des bonnes choses. Tu ne prends pas ta religion en s'appuyant sur les hadiths faibles et la plupart c'est faible. Les hadiths gharib et la plupart sont faibles. وقال ابن حنبل لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها عن الضعفاء. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmad? L'imam Ahmad a dit n'écrivez pas ces hadiths qui sont gharib, rapportés d'une personne. Il a dit c'est des manakir, c'est là où tu dis vraiment ça contredit ce qu'il rapporte la masse, ce qu'il rapporte les gens dignes, et la plupart ça vient des hommes faibles, ils ne sont pas des gens dignes, ils ne sont pas au niveau. La plupart de ces gharibs, ça vient des hommes faibles. Une fois, quelqu'un qui rapporte le hadith et il cite de l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad n'a pas rapporté ça. Alors il est venu, l'imam Ahmad il a dit voilà, l'imam Ahmad nous a dit. Il a dit, mais toi tu connais l'imam Ahmad? Il a dit oui. Il a dit, mais c'est moi. Il a dit d'Ahmed Muhammad. Il a dit, c'est moi l'Ahmad Muhammad. Il lui a dit, tu penses qu'il n'y a que toi sur la terre qui s'appelle Ahmad Muhammad? Il n'y a que toi qui s'appelle Ahmad Muhammad, il y en a beaucoup autres que toi. Lorsqu'il l'a coincé, il a dit comme ça. ثم الحديث قد يغرب متنا وإسنادا. يعني des fois on dit hadith du point de vue la parole même, le matn, on dit la parole, et des fois la parole est sanad, les deux en même temps, le sanad, la lignée et le hadith.
كحديث انفرد بروايته واحد. Alors, comme un hadith, il n'y a qu'une seule personne qui le rapporte avec cette chaîne et il y a à la fin la parole. Alors, matan et sanad, lignée et parole, il n'y a qu'une personne qui le rapporte. وقد يغرب إسنادا فقط كي يكون معروفا برواية جماعة من الصحابة فينفرد به راو من حديث صحابي آخر فهو من جهته غريب مع أن متنه غير غريب. Alors il a dit c'est possible que des fois le hadith soit seulement gharib par la chaîne de transmission mais pas la parole même. Comme ce hadith il est connu qu'on le rapporte d'un tel compagnon ou tel compagnon et puis on trouve quelqu'un il le rapporte d'un autre compagnon. Mais il est connu, tous ceux qui ont rapporté le hadith, toujours ils le rapportent, par exemple, de Ibn Omar, sauf un, il l'a rapporté de Abu Huraira, mathalan. Alors on dit gharib par la lignée, mais pas par la parole. La parole, c'est une chose connue, les compagnons, ils ont attribué cela à prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais au sujet de l'asnad, une telle personne l'a rapporté seule par tel compagnon. فهو من جهة غريب مع أن متنه غير غريب. De ce point de vue, par l'isnad, par la chaîne, il y a gharaba, il n'y a que lui qui rapporte ce nom du compagnon, et tandis que la parole même, elle est connue. قال ابن الصلاح ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. يعني, et il y en a, Ibn Salah, il a dit dans son livre Ulum al-Hadith, oui, ça arrive dans les livres de Sahih, il rapporte le hadith et il te cite que ça a été rapporté par un autre compagnon. Et il cite, ça a été rapporté encore. Et il est connu que ce hadith, on le rapporte d'un tel, mais encore, il y a une autre personne qui est rapportée en citant un autre compagnon. Et il cite, des fois, le hadith, la parole même, tu le trouves 10 isnad pour le même hadith. De là, lorsque vous entendez que le Bukhari, il a appris par cœur 800 000 hadiths, c'est-à-dire avec la chaîne de transmission. Parce que des fois, le hadith même, ça peut aller jusqu'à 30 ou 40 chaînes de transmission pour un hadith. Celui-là, il a rapporté celui-là. Et il y aura le même hadith rapporté par tous ces gens. Et le Bukhari, après, il a fait son livre As-Sahih, 6000 hadiths et quelques. De 800 000, il a cité les 6000. Et Muslim aussi à peu près. Et l'imam Ahmed, il a fait le Musnad 15 000 hadiths, mais lui, il a après peut-être 1000 hadiths. 1 million, mais avec la chaîne de transmission. Mais dans le Musnad de l'imam Ahmed, il n'a pas dit « je ne rapporte que le Sahih ». Mais il y a des milliers de hadiths qui sont faibles, même peut-être certains qui sont mawdou'. قال ابن الصلاح ومن ذلك غراب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة قال وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه. Il a dit, par exemple, des fois, Tirmizi rapporte le hadith, il a dit par cette lignée il est gharib. Par cette lignée il est gharib. Voilà, il n'y a que lui qui rapporte avec cette chaîne de transmission. قال ولا أرى هذا النوع يعني غريب الإسناد فقط ينعكس فلا يوجد أبدا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن انفرد به فرواه عنه عدد كثير فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا لا إسنادا. Alors lui il a dit je ne vois pas que le hadith soit gharib par la parole même et qu'il n'est pas gharib par l'isnad. Il a dit tu ne vas pas trouver comme ça que le isnad il n'est pas gharib mais la parole elle est gharib. Sauf il a dit sauf si on suppose que le hadith il est rapporté d'un tel et un grand nombre ont rapporté de lui. إذا اشتهر الحديث الفرد يعني à la base c'est une personne qui le rapporte et par la suite il y a beaucoup de gens qui ont rapporté le hadith. À la base c'est une personne qui a rapporté mais par la suite il y a beaucoup de gens qui ont mais isnad il est connu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rapporté
Tu vois, mais à la base, le hadith il est gharib, comme hadith dans le Bukhari, qui a rapporté de Sayyidina Omar, Al-A'malu bin Niyat. Le début, il a été gharib, parce qu'une seule personne qui a rapporté d'une seule personne. Après un certain moment, le hadith était très répandu. يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا لا اسنادا, dans le sens que après il y aura beaucoup de monde qui connaissent le hadith et ils rapportent avec cette chaîne. Le chaîne elle est très connue, il y a beaucoup de gens qui rapportent ce hadith, mais à la base le hadith à la base la parole est gharib, parce que il a été rapporté d'une seule personne, du prophète alayhi salatu wassalam, en parlant de hadith al-a'mal bin niyat. لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده غريب في طرفه الأول مشهور في طرفه الآخر كحديث الأعمال بالنيات. D'ailleurs, voilà, il a cité qu'au début il est gharib le hadith, au début, parce qu'il y a une telle personne à rapporter une telle, mais par la suite il est très connu d'un certain niveau, le hadith de l'A'mal bin Niyat, il y a beaucoup de gens qui ont rapporté de telles personnes. Alors, une partie où on dit il est gharib, dans le isnad, il n'y a qu'une personne, et le matn est gharib encore, parce il est rapporté de Omar, voilà. Mais après le troisième homme qui a rapporté le hadith là, et le hadith est devenu très connu, mashhour. فإنما الشهرة طرأت له من عند يحيى بن سعيد. Il est très célèbre, très connu depuis Yahya ibn Sa'id. كيف ضبطت معك أنت هيدي؟ وما ذكره من أن غريب الإسناد لا ينعكس هو بالنظر إلى الوجود كما قال وإلا القسمة العقلية تقتضي العكس. يعني lui il a dit que il est gharib par le isnad. Est-ce qu'on peut avoir gharib par le matn mais il n'est pas gharib par l'isnad? Il a dit dans l'existence ça n'existe pas, mais si tu veux le partage rationnel selon la raison, oui, on peut imaginer. Mais dans l'existence, est-ce qu'il y a eu? Non, sauf ce qu'on a donné comme exemple, que au début, le hadith de l'A'mal bin Niyat, par le matn, la parole même, gharib, une partie de l'isnad gharib, et par la suite, depuis Yahya ibn Sa'id est très connu. Alors tu vois, le isnad, il est connu, et le hadith, il est gharib. Mais l'isnad, il est très célèbre, très connu depuis Yahya ibn Sa'id. Mais le début, c'est gharib encore. ومن ثم قال ابن سيد الناس فيما شرحه من الترمذي الغريب أقسام غريب سندا ومتنا أو متنا لا سندا أو سندا لا متنا وغريب بعض السند وغريب بعض المتن. Alors il a dit de là, lorsqu'on a dit le qism al-aqliya, le fait de dire comment on peut partager le gharib, alors il a dit Ibn Sayyid al-Nas dans ce qu'il a commenté de la parole de Tirmidhi, il a dit al-gharib, on a des catégories, on a des sortes, gharib par la parole même et par la chaîne. Il y a gharib par la parole, mais pas par la chaîne. Et ça, ce qu'on a dit que nous, ça n'existe pas. Puis après, il a dit gharib par la chaîne et pas par la parole. Oui, on a donné Hisham ibn Urwa. Oui, on n'a pas donné l'exemple ici. Ou gharib, une partie de la chaîne, comme on a parlé de Hisham ibn Urwa, son frère. Et le fait de dire gharib d'une partie de la parole, comme la parole de l'imam Malik qui a rapporté min al-muslimin au sujet de zakat al-fitr. والثاني أو الأول واضح, ce qu'on a expliqué au début, c'est clair. الثاني هو الذي أطلقه ولم يذكر له مثالا لعدم وجوده. Alors le premier, lorsqu'on dit gharib sanadan wa matnan, il est gharib par la parole et par la chaîne. Le deuxième, il a cité, mais il n'a pas donné d'exemple. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. الثالث
مثال حديث رواه عبد المجيد ابن عبد العزيز عن رواد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات. قال الخليلي: أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. وقال أبو الفتح اليعمري: هو إسناد غريب كله والمتن صحيح. Alors le troisième, il a dit au sujet de l'gharib, l'exemple pour le troisième, celui qui a gharib par sanad mais pas par la parole même, il a dit ce qu'il a rapporté Abdul Majid, fils de Abdel Aziz, de Abi Rawad, de Malik, de Zayd, fils de Aslam, de Ata ibn Yasar, de Abi Sa'id al-Khudri, de An-Nabi alayhi salatu wassalam, a dit Al-A'mal bin Niyat. قال الخليلي: أخطأ في عبد المجيد. عبد المجيد, il s'est trompé avec cette chaîne, et ça c'est pas quelque chose que les Huffaz ils n'ont pas rapporté. C'est pas ça qui ont tenu, qui ont rapporté au sujet de hadith de Zayd ibn Aslam. Il a dit, voilà, c'est un homme digne de confiance qui s'est trompé de rapporter la parole d'un homme digne de confiance. Abu al-Fath al-Ya'muri, il a dit, toute la chaîne est étrange, toute la chaîne est étrange, mais la parole même, l'A'mal bin Niyat, c'est sahih. Mais c'est Abd al-Majid qui a fait l'erreur au sujet de cette chaîne, mais le hadith al-A'mal bin Niyat est très connu, c'est pas gharib. Al-Rabi', bon, gharib, on a dit une partie, on a dit au début, hein. الرابع مثاله حديث رواه الطبراني في الكبير عن عبد العزيز الدراوردي وعباد بن منصور كلاهما عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بحديث زرع. والمحفوظ ما رواه عيسى بن يونس بن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عن عائشة. هكذا اتفق عليه الشيخان. Ça, ce qu'on a répété, le gharib d'une partie de la chaîne, comme hadith Zara, que Hisham il le rapporte de son frère, de son père, de son frère Abdullah, de son père, et que certains l'ont rapporté, Tabarani, il a rapporté de Darawardi, sans le frère, et c'est gharib par rapport à cette partie. قال أبو الفتح: هذه غرابة تخص موضعا من السند والحديث صحيح. Le hadith est juste, mais une partie de chaîne de transmission dans la version que, comme il a rapporté Tabarani, est gharib. Une partie de sanad, parce qu'il a rapporté sans l'intermédiaire du frère, le frère de Hisham. الخامس مثال حديث الطبراني المذكور أيضا لأن عبد العزيز وعبادا جعلا جميع الحديث مرفوعا وإنما المرفوع منه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. L'exemple le dernier, lorsqu'il a dit qu'il est gharib par une partie de le matin de la parole, gharib ba'd al-matan, on a cité au début l'exemple de l'imam Malik, et là il a donné un autre exemple, le même hadith de Zara, il a dit Tabarani, il a rapporté ce hadith, et il a dit que Abd al-Aziz et Abbad ont rapporté le hadith de Abu Zara, Zara, que tout c'est la parole du prophète Mohammed. Non, c'est Aïcha qui a dit 9 femmes sont réunies. Mais ce qui est marfou', c'est que le prophète a dit à Aïcha après ça, parce qu'elle a parlé, elle a dit: je serai pour toi comme Abu Zara à Zara. Je serai pour toi. Ana kuntu laki ka Abi Zara'in li Ummi Zara. Yani je prends soin de toi, ou voilà, je serai pour toi comme Abu Zara se comportait avec Zara. Alors, vous voyez, eux, ils ont raté que c'est la parole, tout le parole marfou'. Non, c'est pas toute la parole de Sayyidina Muhammad, mais plutôt une partie de ce hadith. Et par ça, on a terminé le hadith al-gharib, à déduire que les fuqaha, les imams de l'islam ont dit déconseillé de chercher ces hadiths qu'on gharib, parce que la plupart, ça vient des hommes faibles. La plupart, ça rapporte des hommes faibles. De toute façon, l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu a mis comme condition au sujet de Al-Aqida par exemple, il ne prend pas un hadith qui est ahad,
comme référence dans l'Aqidah, il ne faut pas qu'un seul hadith rapporté par une personne ou deux, il faut plutôt qu'il soit mashhour, comme tu dis, rapporté par 3, 4, 5, 10, voilà, au niveau de l'Aqidah. Parce que si c'est la religion de l'islam, comment ça se fait qu'on rapporte des choses de l'Aqidah? Il n'y a qu'une seule personne qui rapporte cette parole, et ça c'est quelque chose dans la base, et dans la croyance, dans le fondement. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une personne qui nous parle? Et il y a des règles encore chez le Hanafiya à ce sujet, pour certaines choses dans le fiqh, là où c'est une chose qui touche tout le monde, une question qui touche tout le monde, et puis il y a une seule personne qui parle à ce sujet. Hein? Si tu dis par exemple, toucher l'organe génital, ça annule le wudu. C'est une question qui ça arrive dans chaque maison. Et c'est une chose que normalement, elle est tellement quelque chose qui aura lieu dans chaque... Et il faut entendre cette parole de plusieurs. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui rapporte ce hadith de tel compagnon? Mais ils sont où les autres dans une question qui touche tout le monde? Alors il y a d'autres choses encore chez le Hanafiya au sujet de fiqh, au sujet de certaines questions qui sont délicates et qui sont délicates dans le sens important, qui arrivent souvent aux gens, et puis après on ne trouve qu'une personne qui parle à ce sujet. Bref, mais on n'est pas encore de parler là dans le fondement et les règles de tirer les jugements des écoles, mais pour dire comme Abu Hanifa radiyallahu anhu pour l'Aqidah, il a dit que pour prendre référence au Coran ou au Sunna, et le Sunna, il faut qu'il soit mutawatir, soit mashhour. Mais pas même le Wahhabiyya ou le Mujassima, ils ont allé au hadith mensongère. Ils parlent de l'Aqidah, et tu parles de l'Aqidah, tu parles de Dieu, et tu utilises, Ibn Taymiyyah, il utilise ce qui est entre les mains, ceux qui disent Injil ou Taurat. Et pour l'Aqidah, il prend ce qui est actuellement dans la main des gens qui disent Injil ou Taurat. C'est pour cela que vous allez trouver dans plusieurs livres d'Ibn Taymiyyah, il dit وقال عيسى في الإنجيل الحواريين إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم. Il dit dans plusieurs livres, pour attribuer à Allah Ta'ala la place, il dit Jésus a dit aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel, il vous pardonne. Quoi? Tu es en train de dire que Jésus alayhi salam, al-Nabi, Abdullahi wa Rasuluhu, a dit aux apôtres que vous pardonnez, tu as déjà dit que les apôtres pardonnent, il a dit pour Allah, le Père, votre Père, et tu dis c'est Jésus qui a dit ça, et tu prends ça comme argument, et après le Wahhabiyya il dit c'est Cheikh al-Islam, c'est de la folie là, هذا جنون هذا جنون. تحتج في العقيدة تقول قال عيسى في الإنجيل للحواريين إن أنتم غفرتم للناس أول شيء من يغفر الذنوب رب العباد مش الحواريين ولا الأنبياء رب العباد. والوهابية ما كفروا الناس لأنهم يزورون القبور للتبرك والتوسل يكفرون. كيف لم يروا هذا؟ الوهابية ils n'ont pas déclaré les musulmans mécréants lorsqu'ils ont visité les tombes des prophètes et des saints pour chercher la baraka, pour faire dua, ainsi de suite à côté. Et ils ont vu cette parole que Ibn Taymiyyah il dit aux apôtres. Ils disent que Ibn Taymiyyah, dans le livre, il a dit Talbis al-Jahmiyya, pour dire où Ibn Taymiyyah a dit ça. Dans le livre Talbis al-Jahmiyya, dans le livre Majmu'at al-Fatawi, et d'autres, pas seulement ces deux livres. Il dit, Jésus a dit fil Injil aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, Allah qui est au ciel, il vous pardonne. Le Père, votre Père, c'est pas Allah, il a dit votre Père qui est au ciel, il vous pardonne. Mais Jésus n'a jamais dit pour Allah votre Père. Et Jésus n'a jamais dit aux apôtres, si vous pardonnez aux gens. C'est Allah Ta'ala qui pardonne les péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Ils ont imprimé les livres de Ibn Taymiyyah avec ça, pour attribuer à Allah le place, et on dirait, ils sont aveugles, ils n'ont pas vu qu'il est en train d'attribuer à Jésus l'insulte pour Allah.
Ibn Taymiyyah, il a attribué à Jésus qu'il a insulté Allah. Parce que c'est lui qui dit, pour Allah le Père, c'est une insulte. On ne peut pas dire ça. On dit le Créateur et on ne dit pas le Père. Mais il prend ce qui est dans la main des gens et on dit, l'Injil qui a été révélé à Jésus, c'est pas ça. At-Tawrat, les tablettes de Tawrat qui sont descendues à Moïse, c'est pas ça. Et toi, tu es en train de prendre ça comme argument. Yani, tu vois, et ils prennent des hadiths qui sont faibles ou mensongères, comme Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a dit, Ibn al-Qayyim, dans son livre Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا البقر. Il a dit, le messager de Dieu a dit, honorez les vaches, honorez les veaux. Quoi? On est quoi? On est à New Delhi ou quoi? On est en Inde, là, tu veux qu'on honore les veaux? Tu veux qu'on prend l'urine ou quoi? Et il a dit, honorez les veaux, les vaches, pourquoi? Il a dit, depuis que Allah Ta'ala les a créés, non pas, depuis que les Banu Israël ont adoré le veau, depuis que certains de Bani Israël ont adoré le veau, les vaches n'osaient pas regarder là-haut. Ne regardent pas là-haut, ils n'osent pas, par gêne. Parce qu'il y a des gens qui ont adoré les vaches et les vaches ne méritent pas d'être adorées. Et les vaches, ils ont honte, ils se gênent de regarder. Il a dit, Ibn al-Qayyim, il a dit, c'est le prophète qui a dit ça. Puis après, il a dit, oui, ça veut dire que les vaches connaissent qu'Allah est en haut. Alors, eux, ils croient comme les vaches. Les vaches croient que Allah est en haut. Et le hadith est mensongère d'ailleurs. Le hadith est un mensonge. Le prophète n'a pas dit ça, c'est du mensonge. Même pas fait mensonge. Il y a un menteur dans la chaîne, c'est un menteur. Et Ibn al-Qayyim dit, Qala Rasulullah. Il y a un menteur. Comment tu dis, Qala Rasulullah, il y a un menteur? Oui, mais puisque il attribue à Dieu la place. Alors, lorsqu'on parle de tassim ou tashbih ou pas, alors il rapporte même les mensonges. Et ils vont même dans les livres, ce qui est dans le main, Tawrat, Injil, ramène. S'il y a tashbih, tashsim, ramène. Mais c'est grave, Abu Hanifa, radiyallahu anhu, il a dit Al-Qur'an et les hadiths qui est mutawatir ou mashhur. Voilà la référence dans l'aqida. On est en train de parler de la base, l'islam, la croyance, la foi. L'argument c'est le Qur'an et les hadiths qui sont mutawatir ou mashhur, mais pas des mensonges. Pas que tu me ramènes des textes de ce qui est entre les mains, ils disent Tawrat, Injil, et tu dis Jésus a dit dans l'Injil aux apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel, il vous pardonne. Et il a dit ça dans plusieurs livres. Et après ils disent, celui-là c'est Cheikh l'Islam. Il a attribué à Jésus la parole qui fait sortir de l'islam. Jésus n'a jamais dit pour Allah Père. Ce qu'on a dit dans le Coran, ce qu'Allah a dit dans le Coran, que Jésus alayhi salam a dit, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. Il a dit, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Il n'a jamais dans le Coran trouve que Jésus a dit, mon Père et votre Père. Jamais. Abadan. La fi al-Qur'an wa la fi al-Sunnah. Ma fi. لكن العجيب ما عجيب هذول قل نتبعوا الكتاب والسنة. الوهابي ils disent نتبعوا الكتاب والسنة. On suit le kitab والسنة. وين الكتاب والسنة؟ عم تتبعوا التوراة والإنجيل. Vous suivez le kitab والسنة. On voit le texte de votre imam Ibn Taymiyyah. Il prend de ce qu'ils disent Tawrat et Injil. Et actuellement, c'est pas ça qui a été révélé à Moïse et c'est pas ça qui a été révélé à Jésus alayhi salam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.